Je reste fière de ne pas en avoir rabattu, je le disais, sur les exigences d'orientation politique. Parce que un rassemblement, ça ne se décrète pas. Je veux dire, ça se construit. Et ça se construit en étant sincère sur les orientations politiques, j'y reviens pas. Mais indépendamment de cela, ça se construit aussi en respectant son partenaire ou ses partenaires. Respecter pour le coup les partenaires politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, il y a une chose sur laquelle nous avons été intransigeants. C'est que les candidats d'une formation politique sont validés par la formation politique et s'imposent aux autres formations politiques. Moi, je n'ai jamais, quelle que soit l'échelle de discussion, dans ma commune, à l'échelle des départementales, à toute échelle que ce soit, dit à telle formation politique, le candidat là, on ne veut pas, si vous le mettez, il n'y aura pas d'accord. Alors je veux bien qu'il faille faire de la politique autrement, qu'il faille innover, qu'il faille toujours surprendre, mais là, on n'est pas dans ce registre-là. Là, on est dans le manque de respect. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, parce qu'un rassemblement, quand on le fait en politique, c'est justement pour répondre à un objectif qui est que 1 plus 1 égale 3. On se met à plusieurs pour faire plus que ce que je fais chacun l'un à côté de l'autre. Mais quand les partenaires ne se respectent pas, et vous savez, on l'a vu, y compris à l'occasion des dernières élections départementales, dans des départements plus ou moins proches de l'Isère, où des accords divers ont été faits. Quand les partenaires ne se respectent pas, eh bien, il n'y a pas de dynamique qui s'additionne. Voire même, on fait moins que les deux précédemment. Il y a un moment donné, dans le rassemblement, c'est faire des efforts, mais il y a aussi se faire respecter. Et moi, la seule chose sur laquelle, effectivement, le respect il est fondamental, c'est que chacun choisit ses candidats. Y compris si c'est sur ça que ça bloque, eh bien oui, ça bloque parce que c'est pas un rassemblement sincère et donc c'est pas un rassemblement efficace à la fin. Après, sur la question du cumul, il faut la poser, quoi. Il faut qu'on en discute, Patrice a répondu. Mais quand on est des communistes, c'est pas dans l'absolu que les choses se débattent. Les choses, elles se discutent avec des objectifs politiques, avec des réalités qui se font. Ni André Chassaigne ni moi n'ont été proposés pour avoir des gens qui cumulent. Je rappelle quand même au départ la réflexion, c'est d'avoir quelqu'un d'Auvergne, quelqu'un de Rhône-Alpes et 2 conseillers régionaux sortants. 230 candidats, effectivement, il y en a 2 qui sont aussi parlementaires. Excusez-nous d'avoir des parlementaires qui, depuis 2012, ne se sont pas fait enfariner, pour rester polis, mais ont dès le début rappelé à l'ordre en disant « Mais attendez, là, ce que vous nous proposez, c'est pas pourquoi les Français ils ont voté. » Moi, c'est André Chassaigne, il n'était pas dans la discussion, il lisait les comptes rendus. Et puis il me fait mais c'est formidable parce que ligne après ligne dans ce que tu m'envoies, j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez mis la main sur une fuite d'eau, il y en a une autre qui s'ouvre ailleurs et qu'à un moment donné, à force d'avoir les 2 mains et les 2 pieds, on va tomber. Et ben voilà. Vraiment, ce rassemblement ne se décrète pas, ce que je veux dire. Par contre, le rassemblement, il doit se construire et nous proposons de construire un rassemblement sincère, sur des vraies orientations politiques et qui respectent chaque individu. On voit bien que chacune des questions politiques, elles ont une incidence dans les politiques régionales, dans les choix régionaux qui se feront, qui ne se feront pas, mais elles sont aussi forcément liées avec une dimension nationale. On ne pourra pas développer des politiques progressistes demain en Auvergne et en Rhône-Alpes si l'on ne s'attaque pas en même temps aux batailles nationales. On ne pourra pas demain défendre et affirmer vouloir défendre les services publics dans notre région si l'on ne remet pas en cause le projet de loi santé tel qu'il va être débattu au Sénat dans quelques jours et qui, nous le voyons et nous l'avons vu tout cet été, est une véritable menace sur la présence
du service public hospitalier, notamment dans les hôpitaux de proximité. Donc nous voulons tenir ces deux bouts, parce que c'est une exigence pour réussir et pour répondre aux besoins.